Un microprocesseur, au juste, c'est quoi? Eh bien, c'est littéralement le cerveau de n'importe quel appareil numérique moderne. Il faut vraiment l'imaginer comme le centre de commande. C'est une puce qui paraît minuscule, mais à l'intérieur, c'est tout un univers. Un univers rempli de composants microscopiques qu'on appelle des transistors. Ce sont eux les véritables ouvriers de la pensée numérique. Ils reçoivent des instructions et hop, ils les exécutent à une vitesse absolument fulgurante. Ces noms-là, ils sont sûrement familiers. Le Core i7 d'Intel qu'on retrouve dans plein de PC, le Ryzen d'AMD, ou bien sûr la fameuse puce M1 d'Apple. Derrière toutes ces marques, en fait, se cache la même magie fondamentale, la même architecture de base qui fait vivre tous nos appareils. D'accord, donc si le processeur est le cerveau, de quoi sont faits ces neurones à lui? On va zoomer un peu. Sur son composant le plus essentiel, la brique de base de toute notre ère numérique. Et voilà le héros de notre histoire, le transistor. C'est vraiment la brique la plus simple qu'on puisse imaginer. Un interrupteur. Il peut laisser passer le courant, ça c'est on ou 1, ou alors le bloquer, off ou 0. Et c'est avec des milliards de ces simples 1 et 0 qu'on arrive à faire les tâches les plus complexes qui soient. Maintenant que les bases sont posées, il faut s'accrocher. On entre dans le vif du sujet, le processus de fabrication. Et là, c'est une véritable symphonie de chimie, de physique et d'ingénierie de pointe. Tout ça, ça se passe dans des lieux qui sont presque surnaturels, les fabs ou les fonderies. Il faut s'imaginer des salles blanches, mais des milliers de fois plus propres qu'un bloc opératoire. Pourquoi? Parce que la moindre petite poussière pourrait ruiner des centaines de processeurs d'un seul coup. Le processus, c'est une chorégraphie ultra précise en plusieurs étapes. On commence par le commencement, les fondations. Étape 1. On prend du sable et on le purifie pour en extraire le silicium. Le silicium, c'est un matériau semi-conducteur, c'est-à-dire qu'on peut lui ordonner de se comporter soit comme un conducteur, soit comme un isolant. C'est la base parfaite pour contrôler l'électricité. Étape 2, ce silicium pur, on le fait fondre, on l'étire en un cylindre parfait, et puis on le découpe en disques ultra fins, polis comme des miroirs. Et ça, ce sont les fameux wafers. C'est un peu la toile vierge sur laquelle on va peindre des centaines de processeurs. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, la partie la plus complexe, la plus fascinante, là où la magie opère vraiment. C'est un ballet technologique d'une précision mais absolument inouïe. D'abord, l'étape 3, la photolithographie. Là, on utilise une lumière ultraviolette extrême pour graver, couche après couche, des milliards de transistors sur le wafer. C'est une technologie tellement avancée que seule une entreprise dans le monde, ASML, la maîtrise vraiment. Ensuite, l'étape 4, le dopage. On va bombarder le silicium avec des ions pour modifier ses propriétés électriques. C'est un peu comme si on lui apprenait à bien se comporter, en lui disant très précisément où et comment laisser passer le courant. Puis, on tisse la toile. 5e étape, les interconnexions. On dépose de fines couches de cuivre pour créer un réseau d'autoroutes microscopiques qui vont relier tous les transistors entre eux. Après toute cette construction complexe, on arrive à l'étape 6, la découpe. Le wafer, qui est maintenant une sorte de mosaïque avec des centaines de puces, est découpé au laser avec une précision absolue pour séparer chaque processeur. Et enfin, l'emballage, le packaging. La puce de silicium toute nue et très fragile est placée dans un boîtier de protection avec des connecteurs. C'est cette forme finale qu'on retrouve soudée sur une carte mère. Ce processus, il est hallucinant. Mais ce n'est pas juste une prouesse technique pour le plaisir. Ça a un impact direct et même massif sur la performance de nos appareils. On va voir comment. 16 milliards, c'est le nombre ahurissant de transistors qu'on trouve sur une seule puce Apple M1. 16 milliards d'interrupteurs gravés sur une surface plus petite qu'un ongle. Voilà le résultat très concret de ce processus de fabrication incroyable. Alors comment on fait pour en mettre autant? Eh bien le secret, c'est ce qu'on appelle la finesse de gravure qu'on mesure en nanomètres. Plus ce chiffre est petit, plus les transistors sont minuscules, et donc plus on peut en entasser sur la même surface. Le point crucial à retenir, c'est ça. Une gravure plus fine, ça veut dire plus de transistors, et donc plus de puissance de calcul et une meilleure efficacité énergétique. C'est aussi simple que ça. Pour bien se représenter la complexité et l'organisation d'un microprocesseur, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne analogie. Alors imaginez un instant une métropole ultra dense, parfaitement organisée et qui fonctionnerait 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Dans cette ville, chaque transistor, c'est une maison ou un immeuble de bureau. Les interconnexions en cuivre, eh bien, ce sont les routes, les autoroutes qui relient tout, et le processeur, dans son ensemble, c'est la ville entière. Et comme pour une vraie ville, plus elle est dense, plus elle est bien connectée, plus elle est efficace et performante. Donc la prochaine fois qu'on utilise son téléphone ou son ordinateur, il faudra peut-être se souvenir de ça, qu'on tient dans la main une véritable métropole microscopique qui est née d'un simple grain de sable. La question, ce n'est plus ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais bien, quelle cité encore plus incroyable on sera capable de bâtir demain.